Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous parle de cross-country, le club Rouge et Or qui sera en action au cours de la fin de semaine sur les plaines d'Abraham. Mais d'abord, parlons des Capitales de Québec qui ont fait leur bilan de cette saison 2016, marquée par une tragédie qu'on n'oubliera pas de sitôt. N'eût été de ce début de mois de septembre, la saison aurait été parfaite, autant dans les gradins que sur le terrain, malgré l'élimination de l'équipe en série lors de la demi-finale. Rencontre avec le président Michel Laplante et le gérant Patrick Scalabrini. On va bien lancer. On tente l'amorti en direction du troisième. C'est très bien fait. Faut faire vite. Jared Pouto main nue. Le relais au premier. Il est sauf. Deux coureurs sur les sentiers. Gretzky va frapper la balle la dernière fois. Et là, la balle est frappée à la droite de Knife. Et la balle lui échappe. Et la balle va rouler au champ gauche. Le coureur contourne le troisième. Ça vient vers la marbre. Le relais. Et il est sauf. Et c'est maintenant 5-3. On parle d'abord de tes nouvelles. Comment ça va? Ça va bien. Je veux dire, physiquement, là, il y a une couple de cicatrices qui guérissent. Les articulations aussi, là, il y a eu un impact. Donc, tranquillement, ça revient de mieux en mieux. Puis le moral, bien, comme je dis, c'est la perte d'un ami qui est très cher. Donc, c'est sûr que ça fait un trou. Mais en même temps, le leg est très positif. Donc, on se sert de plein de beaux moments passés ensemble pour passer à travers cette épreuve-là. On eût été de ce qui s'est passé les 4-5 septembre, ça aurait été une saison parfaite. Absolument. C'est les meilleures assistances depuis 2012. C'est la variété aussi. Là, cette année, les thématiques qu'on voulait voir évoluer, qu'on souhaitait se sont réalisées. On n'a pas un match en saison régulière de cancellé officiellement, 53 matchs. L'histoire cubaine, on a l'impression que ça a percé un petit peu la bulle locale régionale. On a entendu parler ailleurs, un peu plus à Montréal, un peu plus à Toronto. La série cubaine, ça a été vraiment un élément déclencheur de cette saison-là. Oui, pour plusieurs raisons. Le fait que, bon, ça a été télédiffusé, qu'on a eu beaucoup de monde, ça a été à guichet fermé. Toute l'histoire qui entoure ça, c'était très, très unique. On était la première équipe dans la Ligue qui accueillait les Cubains. Malgré la pluie, ça a été la pire fin de semaine de la saison au niveau de la température, Et c'était tellement froid. Et pourtant, c'est là qu'on a eu le plus d'assistance. On dirait que ça a lancé la saison. On avance donc cette fin de septième avec une balle frappée en lieu sûr au champ droit. L'administration cubaine est très enchantée par ce qui s'est passé. On n'en était pas sûr vers la fin de la série. On se demandait ce qui allait se passer. Dans les semaines qui ont suivi, on a reçu de belles lettres disant qu'ils avaient adoré leur expérience. Mais je dirais que dans les 2-3 dernières semaines, c'est encore plus fort, ce souhait-là. Ça va être juste une question de faire ajuster les calendriers avec ce qu'on a. C'est la même chose pour l'équipe japonaise et même 2 autres pays qui veulent venir faire un peu ce qui est arrivé avec le Japon, avec l'équipe cubaine. Donc, est-ce qu'on peut le faire à 4 équipes l'an prochain? Comment on pourrait agencer le calendrier? Et c'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines au niveau de la Ligue, de voir quelle formule on pourrait prendre l'an prochain. Patrick, on fait le bilan aujourd'hui de cette saison remplie d'émotions. Comment tu te sens présent? Je me sens beaucoup mieux, très bien. Honnêtement, ça a été la fin de saison pour différentes raisons. Évidemment, l'accident a été au cœur de tout ça, a été très, très difficile. Donc, ça fait du bien de relaxer un petit peu, de se reposer après tout ça, là, après les séries et tout ça. Là. Sur le terrain, tu es satisfait de la saison? Oui et non. Encore une fois, si tu m'avais posé la question il y a 2 semaines, je t'aurais dit non. Mais avec un certain recul, c'est sûr que je suis pas heureux du fait qu'on ne soit pas dans la finale, qu'on n'ait pas gagné le championnat parce que année après année, veut pas, c'est le but ultime. La présence des Cubains, comment tu l'évalues cette année? C'est notre plus belle année à ce niveau-là. On a commencé à 3, mais on a fini à 2 parce que Mandulay s'est blessé tôt dans la saison. Mais
nos deux gars ont été fantastiques. Là. Honnêtement, cette année, c'est de loin la meilleure à ce niveau-là, à tous les niveaux. Autant au niveau sur le terrain que comment ils sont adaptés, les efforts qu'ils ont mis. Non, c'est très, très heureux. Un gars comme Gracial, finalement, il a joué à l'arrêt-court. Il nous en a donné beaucoup plus qu'on le croyait. Ça a été un des meilleurs joueurs de la Ligue, définitivement, à tout le moins à la deuxième moitié de saison. Donc, très, très content. Et la balle est frappée. Il est sur au champ centre par Leonardton sur le premier lancer de Michael Sou. Ceci dit, je suis pas mal certain qu'il va y avoir beaucoup de changements là, pour différentes raisons. Mais on va voir. On va essayer de garder ceux qui nous ont le plus plu cette année. On va essayer de ramener nos Cubains et tout ça. Mais tout de même, il va y avoir quand même pas mal de changements. Lorsqu'on a une bonne saison comme ça, que les amateurs nous disent « Écoute, on aime ce que vous faites », bien, on est tous encouragés, autant M. Tremblay que tout le staff, à continuer. Je veux dire, la saison est à peine terminée, que les gens ont déjà des projets pour l'an prochain, ils sont déjà excités. Il y a des fois que tu sors de ta saison, tu es épuisé. Là, on dirait qu'on a quand même une énergie qui est belle à dire « Hey, on a des choses à réaliser, on va les faire l'an prochain ». Donc, c'est comme si on avait une bonne tape sur l'épaule, puis on disait « Les autres continuent, les gars, on aime les capitales », puis c'est encourageant. Après la pause, ça va courir sur les plaines en fin de semaine. Le club de cross-country Rouge et Or a de grandes attentes en vue du prochain championnat canadien de la discipline qui aura lieu en novembre prochain à Québec. En attendant, place à une répétition générale avec la présentation ce samedi sur les plaines d'Abraham de l'invitation Rouge et Or. Félix-Antoine, la compétition de la fin de semaine ici sur les plaines, bien, ça servira de répétition aux prochains championnats canadiens qui auront lieu justement sur ce même terrain au mois de novembre. Oui, tout à fait. C'est une bonne pratique pour notre formation parce que ça va être exactement sur le même parcours. Donc, une course de 10 km pour les hommes, 6 km sur les femmes sur les plaines d'Abraham. Donc, ça permet là, vraiment à nos athlètes de vivre le parcours en situation de compétition pour se préparer pour le championnat national du mois de novembre. Un programme d'Ottawa qui va être là, donc l'Université du programme ontarien. On a même une équipe NCAA là, chez les filles qui va venir faire le voyage, comme le parcours est populaire puis est assez apprécié en général sur les plaines d'Abraham. Donc, on a quelques équipes en dehors du RSEQ qui vont être là. Est-ce qu'on peut parler davantage du terrain pour le Rouge et Or? Oui, il y a un léger avantage parce que d'une part, nos athlètes s'entraînent grosso modo 1 à 2 fois par semaine sur le parcours, donc sur les plaines d'Abraham. Donc, ils vont savoir à quoi s'attendre, savoir comment bien gérer leur effort sur un parcours qui est exigeant. Plusieurs montées, plusieurs descentes, puis de le faire en situation de compétition ce week-end, c'est sûr que ça va aider dans la préparation pour le championnat national. L'avantage, je dirais, c'est le fait qu'on s'entraîne beaucoup sur les plaines. Donc, on sait sont où les parties qui sont plus techniques, les parties avec les côtes, où c'est que ça devient, OK, est-ce que j'attaque maintenant, est-ce que j'attends un petit peu plus tard? Sur l'aspect gestion de course, que ça devient beaucoup plus à notre avantage. Mais en même temps, c'est un parcours que d'autres universités, par exemple des Maritimes, sont déjà venus. Donc, eux aussi ont un certain avantage à ce niveau-là. Mais pour nous, personnellement, c'est sûr que ça nous pousse beaucoup plus. Puis l'aspect que toute la famille, les amis, comme je disais plus tôt, qui sont présents aussi. Là. On sait comment un peu gérer notre effort. Contrairement aux autres équipes, s'ils viennent pas toujours s'entraîner ici, ils savent pas nous les montées, les descentes. On sait comment les gérer, on sait comment récupérer entre chaque montée. Donc, c'est un avantage que ça nous donne, effectivement. La saison a bien débuté. Notre équipe masculine particulièrement qui a très bien fait, dominer là, de façon convaincante les 2 premières compétitions RSEQ. Puis les filles, on voit une belle lutte là, se dessiner avec les programmes de Sherbrooke et de McGill. Donc la saison est bien lancée. Il y a une partie de l'équipe qui a concouru à McGill, l'autre partie de l'équipe qu'on a concouru à Sherbrooke. À McGill, les gars ils ont fait 2, 3e, 5e, 6e. De notre côté, à Sherbrooke, on a fait 1er, 2e, 3e, 4e. Donc, ça montre que le début de la saison est super bien parti. Yves et moi, on a couru la deuxième partie de la course à Sherbrooke tout seul devant. Puis on a terminé vraiment un à côté de l'autre. Il est terminé juste à mon épaule. Donc, ça montre que le début de la saison, on est déjà en forme.
puis que pour le reste de la saison, on a juste à continuer à bien progresser comme ça, puis que les objectifs vont être atteignables. Parmi les équipes favorites cette année au niveau universitaire québécois, l'adversité vient de quelle université cette année? De Sherbrooke et de McGill pour les filles en particulier. Oui, ça va être des bonnes équipes à affronter. On a une équipe qui est à maturité parce que la plupart de nos athlètes clés sont à leur 4e ou 5e année d'éligibilité. Donc, un gars comme Emmanuel Boisvert à sa 5e année d'éligibilité, Nicolas Morin qui était champion provincial l'an passé à sa 4e, Benjamin Raymond, 5e année, capitaine de l'équipe. Puis en plus, un transfert d'impact, un athlète qui était à Guelph dans le passé, Yves Sécouabo qui va être à sa 4e année d'éligibilité, mais à sa première avec le Rouge et Or. Donc, on a vraiment un groupe de vétérans qui a des objectifs élevés cette année. Puis, tous les astres semblent alignés pour qu'on puisse être compétitif pour le titre national. D'ici le championnat national, il y aura plusieurs autres compétitions qui vous permettront de vous préparer. Oui, tout à fait. Après la compétition sur les plaines ce week-end, le 1er octobre, on a une autre compétition avant le championnat provincial, compétition interconférence avec les Maritimes où on va se déplacer à Fredericton. Puis après ça, c'est sûr, le championnat provincial qui va avoir lieu à la fin du mois d'octobre à Lennoxville. Puis on termine la saison le 12 novembre avec le championnat national sur les plaines de Brave. Merci, bonne saison et bon week-end. Merci beaucoup. Le club Energy Box a annoncé aujourd'hui la tenue du championnat des Gants dorés 2016 qui aura lieu du 7 au 9 octobre prochain à la salle Alphonse Levasseur du Collège de Lévis. Rassemblant entre 150 et 200 boxeurs des 4 coins du Québec, ce championnat est l'événement qui déterminera le meilleur boxeur dans chacune des catégories. Nous assisterons également à la sélection de l'équipe du Québec pour la participation des qualifications en février des championnats canadiens qui auront lieu en avril 2017. C'est nul autre qu'Ariane Fortin, boxeuse olympienne, qui agira à titre de présidente d'honneur tout au long de la fin de semaine. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Vous voulez revoir toutes nos émissions? Rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.